Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour, le mardi 2 mai 2023. Et on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Donc pour mardi 2 mai. Et on a une carte. Alors, on a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Magnifique, petit message. Alors suivez votre intuition et ressentez la paix. Apparemment, il est probable que quelque chose se résolve aujourd'hui. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'il nous raconte pour cette journée du mardi 2 mai 2023. Alors, à la coupe, on a la protection et on a la stabilisation. Oh, oui, effectivement, de la paix, de la protection, un sentiment d'équilibre, de paix. Et derrière, on a le conflit et la prudence. On s'éloigne de ces énergies-là. Je crois que c'est pour le week-end dernier ou lundi, je ne sais plus, ça parlait de la résolution d'un conflit. Donc, c'est résolu, le travail est fait, on peut aller de l'avant. On peut savourer cette paix retrouvée. Alors, au dos du jeu, on a la carte du conflit qui est donc derrière nous, l'union et l'amour. C'est l'amour qui a remporté la bataille. Peut-être qu'il s'agissait d'un conflit, d'une dispute de couple ou peut-être aussi d'un conflit intérieur. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, on a la mort, donc bien la fin de quelque chose. La pensée, le cadeau. D'ailleurs, la petite carte nous parlait de cadeau des anges gardiens. On a l'accident, la transformation, la protection. L'été, on retrouve de la chaleur, l'isolement et la perte. Bon, je serais curieuse que vous me disiez quand même ce que vous venez de traverser. On voit bien ici avec la mort et avec l'accident, la fin de quelque chose. Ça s'est fait rapidement, ça s'est fait un peu brutalement. Il y a le passage d'un état à un autre là. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Alors, avec l'isolement et la perte, peut-être que là, chacun est dans son coin et lèche ses plaies. C'est pour ça qu'il y a peut-être un sentiment de perte. Cependant, avec la carte du cadeau, on nous dit que rien n'est perdu. Et au centre du jeu, on a la carte de la transformation qui nous dit bien qu'on passe d'un état à un autre. On passe une étape supérieure. On retrouve de la chaleur. Peut-être qu'on a besoin de s'isoler un moment pour se sentir mieux, pour retrouver de l'équilibre. Voilà, pour l'œil de lotus, on va passer au tarot. Allez, le tarot pour le mardi 2 mai 2023. Alors, à la coupe, on a l'impératrice et on a le 5 de coupe. Ok. Oui, donc il y a bien la perte de quelque chose, la fin de quelque chose, un chagrin aussi peut-être. Voilà. Cependant, c'est une victoire quand même. C'est une victoire. Et maintenant, on se pose la question de ce qu'on va faire à présent.
Bon, avec la carte de l'impératrice, soyez rassurés, tout est possible, tout reste possible. Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la grande prêtresse, on a l'as de couple et on a le 8 de bâton. Oh là là, magnifique, magnifique. Là, il y a les choses qui s'accélèrent, du mouvement qui revient dans votre vie. Alors, je ne sais pas quelle était de quel conflit il s'agissait, de quel blocage. En tout cas, on voit que une fois que ça c'est fait, les choses s'accélèrent et avec la grande prêtresse et l'as de coupe, on a compris des choses. On savoure effectivement une paix intérieure, aussi une compréhension de ce qui s'est passé. On a le cœur bien ouvert. Il n'y a pas d'espoir de perdu là. C'est plutôt tout l'inverse. On est dans l'espoir de quelque chose de mieux, dans l'espoir de... Peut-être pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, enfin, la possibilité de réaliser ce que son cœur désire. Alors, bah oui, magnifique. On a le monde, on a la reine de bâton, libérée, délivrée. Et on a le pendu. On lâche prise. On lâche prise aujourd'hui. On laisse la paix, on savoure la paix, on retrouve un équilibre. On est plein d'entrain pour la suite. On se sent vraiment libéré. Et avec la carte du monde, en plus, il y a cette idée d'avoir accompli un cycle et d'avoir guéri quelque chose. C'est vraiment peut-être un sentiment de travail accompli. Alors peut-être que pour certains, la résolution de conflits dont nous parlait l'œil de lotus depuis quelques jours, peut-être que c'était un gros travail à fournir, hein. Pour d'autres, c'est la résolution de problèmes de famille, la résolution d'un conflit dans un couple, peut-être d'un conflit dans le domaine professionnel aussi. En tout cas, là, c'est terminé. On tourne la page, on se sent libéré, on se sent serein pour la suite, on lâche prise là. La carte du pendu nous parle pas de blocage, elle nous parle vraiment on se laisse aller et on est confiant avec la reine de bâton en plein milieu en plus. On est confiant, on est plein de fougue, on est heureux. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Une journée très positive. Alors, sur le monde, on a le travail. Derrière, on a le verdict, l'échec, l'ouverture, ouais. Le fait d'avoir réussi à mettre fin à ce conflit, à cette dispute, à ce blocage, ouvre les portes. Alors la carte du travail, ça peut bien sûr parler du domaine professionnel. J'ai plutôt le sentiment là, avec la carte du monde, oui, qu'on a terminé un cycle. Et la carte du travail, c'est le travail qu'on a fait sur nous-mêmes. C'est l'épreuve qu'on a réussi à traverser avec brio. Sur la reine de bâton. Sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la femme. Et je vais en prendre une. On en a beaucoup. On a la victoire et on a le miroir magnétique. Donc, ça vous parle de vous. C'est votre victoire à vous que vous savourez. Une belle réussite. Hein. Sur le pendu. Sur le pendu, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'accusation
Et derrière, on a l'ouverture, la fatalité, la famille. Ok. La distance. On prend la distance avec ce qui s'est passé. Là, j'ai envie de dire, les accusations ou les médisances ou ce qu'il peut y avoir derrière, on s'en fout là. On s'en fout. On n'écoute plus. De toute façon, on a la tête à l'envers. On regarde les choses d'une manière différente. Ça ne nous touche plus, ça ne nous atteint plus. On va continuer avec le Normand sur le monde et le travail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le monde et le travail? On a la mort. Ben oui, on accomplit quelque chose. Derrière, on a la carte de l'homme. On a les nuages. On n'a pas perdu en force, au contraire, et on est prêt là à passer à l'action avec la carte de l'homme. Et la carte des nuages nous parle justement de le ciel s'éclaircit, le soleil brille de nouveau. Oui, il y a des opportunités, des possibilités et vous les ressentez. Toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à vous maintenant que vous êtes libérés. Sur la reine de bâton et la victoire, on a le fouet, on passe à autre chose. Et on a la lune, la lettre et le renard. C'est comme si peut-être que vous aviez quelque chose de prévu juste derrière. Vous aviez déjà votre plan, en fait. Vous êtes libéré, mais c'est comme s'il y avait... Ce que vous venez de traverser, c'était ce qui est resté à accomplir avant de pouvoir concrétiser ce que vous vouliez. J'ai l'impression que c'est déjà prévu. Avec la carte du pendu et l'accusation, on a les poissons, bah c'est le retour à l'abondance. Et derrière, on a le lys, le trèfle. Oh là là! Le trèfle et la femme. D'accord. Donc, c'est le retour à l'abondance, que ça soit financièrement, que ça soit au niveau professionnel, voire même au niveau sentimental. Avec la carte du lys, il y a aussi cette idée de vraiment concrétiser, de signer quelque chose. Il y a une idée d'officialiser aussi. J'imagine, par exemple, ça peut être une des situations. Vous avez rencontré quelqu'un, vous étiez marié, vous étiez en pleine procédure de divorce, et enfin, le divorce est prononcé. Vous pouvez officialiser avec la nouvelle personne de votre cœur, votre nouvelle amoureuse. On va passer au sentimental avec l'améthyste love. Allez, le sentimental pour mardi 2 mai. On a message reçu et derrière, on a une invitation à venir. La transformation et l'amour véritable. Bon, bah c'est beau ça. Des nouvelles et derrière, on a la fidélité. Magnifique. Bon, c'est pas mal. On a des nouvelles. Vous avez des nouvelles de l'élu de votre cœur. Une invitation, enfin on est en pleine transformation, de nouvelles possibilités au niveau sentimental. On rencontre l'amour véritable, on l'a déjà rencontré. La voie est ouverte, magnifique, on y va. Qu'est-ce que j'ai là? Le coup de foudre. Ah, peut-être un coup de foudre. Bon, ça bouge au niveau sentimental, j'ai l'impression, là, au mois de mai. Alors, à la coupe, on a l'attraction et on a le nouveau départ. Pour ceux qui sont déjà en couple, la résolution d'un conflit, ça concernait peut-être, je sais pas, les proches autour ou la famille autour, ou peut-être une dispute de couple. Là, bon, on reprend un nouveau départ et un regain de passion, de désir, un regain d'amour aussi. Pour les célibataires, une rencontre possible.
Et derrière, on retrouve la carte de la transformation. On a l'amour véritable, on a l'invitation. Donc, il y a de bonnes énergies là pour rencontrer l'âme sœur, pour transformer aussi une situation dans un couple déjà existant. Alors, on a l'amour passager, on a l'homme superficiel et on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, dans les prochains jours, soyez à l'écoute de vous-même. Il y a pour les célibataires la possibilité de rencontrer quelqu'un et aussi peut-être de transformer d'une manière générale votre façon de voir les choses en amour. Ça peut être par exemple pour ceux qui ont rencontré quelqu'un qui était, la relation semblait superficielle, la transformation peut nous parler d'évolution vers un amour véritable. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement que vous êtes ouvert à des relations éphémères, juste à profiter pour rencontrer plusieurs personnes, vous amuser, profiter de la vie. Voilà. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a beaucoup de joie. On va terminer cette guidance avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour le mardi 2 mai. Et on a l'esprit du rhinocéros surmonter tous les obstacles. J'ai l'impression qu'ils sont surmontés. Et derrière, on a l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Oui, tout est possible. De très, 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 très belles énergies pour cette journée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon mardi 2 mai. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie le nombre toujours plus grand de mes abonnés. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.